Alors aujourd'hui, une petite vidéo qui n'a pas grand-chose à voir, quoique, qui n'a pas grand-chose à voir avec le maquillage ou le fait d'être modèle. Je voudrais vous parler de véganisme. Euh, donc voilà, je fais cette vidéo surtout parce que, enfin notamment parce que je suis devenue végane depuis quelques mois maintenant. Je tiens juste à préciser qu'on dit pas végan, on met pas de E à la fin de véganeux, et parce que ça vient de l'anglais, normalement on devrait dire vegan. Donc déjà, je voudrais préciser, enfin je, je veux préciser que je suis pas là pour faire de la propagande pro-vegan. Je ne suis absolument pas là pour vous pousser tous à devenir vegan, parce que voilà, c'est mon point de vue personnel. Mais pour moi, en tout cas, mon choix pour le véganisme, enfin mon orientation pour le véganisme, elle vient vraiment d'une trajectoire personnelle, enfin d'une trajectoire de vie. Et je pense que pour devenir vegan de manière pérenne, il faut absolument passer par une certaine forme de cheminement. Que ce soit d'un point de vue du régime, comme du point de vue de la façon de penser, comme du point de vue des lectures. Enfin, il y a pas mal. Je pense que pour vraiment s'intéresser au véganisme, il faut prendre son temps. Donc voilà, voilà, ne regardez pas la vidéo en vous disant ah, demain je suis végane. Ne faites pas ça. Enfin, sauf si vous aviez décidé que vous alliez devenir végane avant, hein. Si ça peut vous pousser, tant mieux. Mais voilà, je respecte l'opinion de chacun et je pense que chacun fait ses propres choix et chacun. En revanche, je pense que chacun doit aussi assumer ses choix. Donc voilà. Alors, pourquoi devient-on vegan? 5 raisons essentielles. Donc après, en fonction de la trajectoire de chacun, ça va être plus l'une ou l'autre des engagements, enfin l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des raisons qui vont faire qu'on va devenir vegan. Après, une fois qu'on est vegan, bah voilà, on participe aux 5 raisons. Je vais vous les détailler, ce sera bien plus simple. Alors, d'abord, number one. Oui, on dirait. Bon, c'est pas grave. La raison numéro un, c'est surtout. Devenir vegan, c'est surtout un engagement écologique. Réduire la consommation d'eau et la production de CO2, qui sont énormes qui sont quand même assez consistants, enfin assez importants au niveau de la production de viande, de lait aussi, de fromage aussi, enfin voilà. Voilà, juste pour vous donner deux chiffres. Pour produire 1 kg de viande, il faut 323 mètres carrés de surface agricole. Donc voilà, pour faire vivre le bœuf, le nourrir, le machin, enfin, pour le bœuf. Pour 1 kg de viande, 323 mètres carrés de surface agricole. Pour produire 1 kg de pain, il faut 16 mètres carrés. Donc en gros, si on part vraiment dans les extrêmes, si on se nourrissait plus de pain que de viande, il y aurait plus de place pour tout le monde. Et donc, pour les champs, et donc, pour les animaux, et donc, voilà. Après, moi, je pense que devenir vegan, c'est foutre le bout du doigt dans un cercle vertueux, et après, ça se fait tout seul. Bref, ce qui semble intéressant de préciser, c'est que si jamais il y avait vraiment une expansion du véganisme, l'incidence économique qu'il y aurait dans le monde, c'est une baisse du cours des denrées végétales et donc des produits, des matières premières à prix moins important. Et donc, tout le monde pourrait bouffer. Ah ah. Donc voilà, ça c'est le premier engagement. Ensuite, le deuxième engagement, donc celui qu'on nous reproche souvent, celui qui
met pas tout le monde d'accord, c'est la question de la souffrance animale. Donc, bien sûr, on peut devenir végane juste parce on supporte pas ou on a des difficultés avec le fait de supprimer des animaux et de les faire souffrir, et voilà, et de tester des produits cosmétiques sur eux, et tatati et tatata. Enfin, je veux dire, ça, c'est l'argument qu'on connaît le plus. Voilà, le seul. Donc, oui, c'est vrai. euh, on peut devenir vegan pour ça. D'ailleurs, je pense que, premièrement, je suis devenue vegan pour ça. Enfin, c'est en m'intéressant à la question de la souffrance animale que je suis devenue végane. Et après, voilà, j'ai rallié le combat des autres points que je vais détailler maintenant. Donc voilà, je vais pas m'étendre sur la souffrance animale. Je pense que c'est un sujet qui est vu, revu, rabattu et rabâché. Je pense qu'effectivement, il faut s'engager là-dedans. Je pense effectivement que la plupart des gens sont dans une situation de dissonance cognitive et que c'est très difficile de se dévoiler la face pour voir ce qui se passe. Donc voilà, après je pense que la bonne manière d'inciter les gens à prendre conscience de la question de la souffrance animale, c'est pas de leur dire, c'est pas de les responsabiliser, de les culpabiliser, même si oui, ils sont responsables, oui, ils devraient peut-être culpabiliser. C'est vraiment leur montrer, enfin moi je suis plus dans l'optique, enfin j'y reviendrai plus tard, mais on n'est pas obligé de rien bouffer. Enfin, quand on devient vegan, on mange bien. On ne mange pas que de la salade. Il y aura un petit, on y reviendra un peu plus tard. Donc voilà, deuxième point, la souffrance animale. Le troisième point, c'est de refuser de participer au spécisme. Donc je ne vais pas redonner la définition précise du spécisme. Je pense que voilà, si vous regardez cette vidéo, vous savez à peu près. Au pire, si vous ne savez pas, vous vous renseignez sur Google sur ce qu'est le spécisme. Si jamais vous avez besoin, vous laissez un commentaire et je ferai une vidéo sur le spécisme pour expliquer, pour conseiller des lectures, enfin ce que vous voulez. N'hésitez pas. Donc voilà, le spécisme, en gros, c'est le pendant du racisme, mais du racisme, du machisme, enfin peu importe, mais du point de vue de l'espèce. Donc c'est traiter quelqu'un différemment en fonction de son espèce. Donc voilà. Alors, encore une fois, c'est un point de vue très personnel, mais moi je pense que l'homme, s'il vous plaît, ne faites pas pipi dans vos pantalons. Je pense que l'homme est une espèce animale, enfin, pas égale aux autres, mais si, égale aux autres, enfin, semblable à toutes les autres. Alors, on est juste un peu. Alors, il y en a qui diraient qu'on est un peu plus des merdards, il y en a qui disent que. Enfin, il y en a qui seraient susceptibles de dire qu'on est plus intelligent. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je pense qu'on a. Toutes les espèces ont une manière bien particulière de s'adapter. Et voilà, je ne sais pas pourquoi un lion, un lynx qui se démerde très bien dans un environnement naturel et non industrialisé serait moins intelligent que nous qui avons tant de produits, de machines. Enfin voilà, après c'est nous qui les avons produits, ok, les machines. Mais mine de rien, on en est devenu dépendant, quoi. Donc lequel des deux est le plus intelligent, faut se poser la question peut-être. C'est un sujet de réflexion, à vous de voir. Moi je le vois aussi comme un bon moyen, donc quatrième point. Devenir vegan, c'est arrêter de participer au système capitaliste et à la société de consommation. Bah, tout le monde a en tête la pub Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Faux! Ce ne sont pas nos amis, les produits laitiers sont pleins de produits, hormones de croissance pour les veaux, hormones de... Voilà, c'est l'horreur quand on boit du lait de vache. Alors déjà, entre parenthèses, vous n'êtes plus des bébés veaux. Pardon, vous n'y êtes jamais, vous n'avez jamais été un veau. Méditez. Donc on n'est pas des bébés veaux, d'une part, mais bon, ça c'est indépendant, indépendant du sujet. C'est juste que les industriels se font des couilles
en or sur la vente de lait, la vente de yaourt. Enfin, regardez toutes les marques de lait, toutes les marques de yaourt qui existent. Pareil pour la viande, pareil pour le fromage. Enfin, je sais pas, hein, les gars, allez vous promener. Enfin, allez vous promener si ça vous chante, hein, mais visitez le rayon. Alors, laitage, crème, beurre et fromage d'une grande surface. Essayez, enfin, j'ai pas fait le compte, hein, mais essayez de compter le nombre de marques par type de produit. Voilà. Après, voilà, c'est quelque chose qui se développe partout, mais je veux dire, s'il y a du produit, c'est qu'il y a de la demande. S'il y a de la demande, c'est qu'on achète. Si on achète, c'est qu'on est responsable de ce qu'on achète. Enfin, quand on achète, on est responsable de ce qu'on achète. Donc, si ça vous plaît, enfin, si vous n'êtes pas conscient d'enrichir des gars vachement riches déjà, qui vous pourrissent la santé, il est peut-être temps de réfléchir. Après, si vous préférez pas savoir, tant pis pour vous. Enfin, démerdez-vous. Si vous vous retrouvez avec le cancer, je sais pas, 30 ou 40 ans, ou même 50 ans, bah voilà, vous viendrez pas pleurer. On le sait qu'il y a des liens, on le sait que les hormones, enfin je veux dire, il y a eu la vache folle, on sait que dans la viande et dans le lait, dans le machin, il y a plein de médicaments, il y a plein d'hormones, il y a plein de trucs. Je veux dire, il y a eu la vache folle, il y a plus la, enfin il y a plus, on n'a plus de cas médiatisés de vache folle, mais peut-être qu'il y a une incidence des hormones antibiotiques et tout le tout team à long terme. Et on est quand même en ce moment dans une recrudescence de tout ce qui est cancer. Think about it. Voilà. Et enfin, le dernier argument, donc voilà, je l'ai un peu commencé à l'aborder avec le point sur le capitalisme, c'est la santé. C'est-à-dire que moi, je pense, donc encore une fois, c'est très personnel, mais j'estime que quand on devient vegan, on prend soin de sa santé. Vous me direz, mais dis donc, on se prive et on prend quand même soin de sa santé. Eh bien oui, bien oui, bien oui. Parce que, bon, après, faut inscrire son véganisme dans... Voilà, pour vraiment devenir vegan, je pense qu'il faut relativiser sa façon de consommer, sa façon de cuisiner, sa façon de se vêtir. C'est vrai que c'est quand même une grosse transition. Euh, mais quoi qu'il en soit, c'est aussi révolutionner son bien-être et sa santé. Et d'ailleurs, les véganes vérifient souvent leur état de santé grâce aux prises de sang. Donc c'est aussi une façon de... Voilà, bien sûr, il faut y porter attention quand on devient végane, aux carences, à tout ça. Mais c'est aussi une façon de prendre soin de soi, de devenir végane. Et oui, on ne pense pas qu'aux animaux, aux autres et à l'environnement, nous pensons aussi à nous. Wouhou! Donc voilà, voilà, c'était les 5 points principaux du pourquoi, comment, et non, pas du pourquoi, comment, mais du pourquoi on devient vegan. Ensuite, sujet numéro 2, t'es vegan, qu'est-ce que tu manges? Alors non, les véganes ne mangent pas que de la carotte. Non, les véganes ne mangent pas que de la salade. Non, les véganes ne mangent pas... je sais pas ce qu'on est censé manger. Je sais ce que je mange, mais je sais pas ce que je suis censé manger. C'est pas trop, enfin ça va, je le vis bien, je le vis bien. Les véganes mangent, bah écoutez, je pense qu'on peut tout faire, je pense qu'on peut tout faire en vegan. D'ailleurs, bon, il y a PETA qui fait un guide du vegan. Je vais essayer de mettre un lien quelque part. Sinon, il y a aussi le site de L214 qui s'appelle Vegan Pratique. Je vais aussi vous mettre un lien quelque part. Faut que, enfin, vous verrez. Voilà, donc voilà. Je vais vous mettre quelques petites diapos de quelques-uns de mes plats si j'arrive à retrouver les photos. Et voilà, mais sinon je mange régulièrement des spaghettis à la bolognaise. Oh, en vegan, oui.
Je sais pas, j'aime bien les wok de tofu, j'aime bien, je sais pas, je mange des escalopes à la milanaise. C'est du 7 ans, mais c'est tout aussi bon, c'est meilleur que du porc. Ou du, c'est quoi, c'est le poulet? Je sais plus, enfin bref, j'ai oublié le régime omnivore. Euh, donc voilà, t'es vegan, qu'est-ce que tu manges? Je mange bien. Et enfin, quels sont les résultats du... Enfin, les résultats, ça fait un peu étude comparative, mais les avantages vraiment du véganisme, c'est déjà... Alors attention, vous allez peut-être prendre conscience de quelque chose de tout nouveau, c'est se sevrer. Oui, j'ai bien dit se sevrer. Des sucres raffinés et des matières grasses hyper... si vous mangez beaucoup de bouffe industrielle, si vous mangez beaucoup de sucre blanc, si vous mangez beaucoup de produits transformés, attention, préparez-vous, votre corps est accro. Vous êtes dans une situation de dépendance face au sucre et aux graisses. Juste pour bien illustrer mon propos, il y a une étude, donc je l'ai lu dans un bouquin, donc je ne saurais vous dire ni l'année, ni... je pense que c'est à Stanford, mais je ne suis pas convaincue. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est une étude américaine en addictologie. Ils ont mis... donc, désolé, c'est un test sur l'animal. Pour une végane, ça la fout mal. Mais je pense que là, pour le coup, c'est le seul test sur les animaux à propos duquel j'accepterais de parler. Ils ont juste foutu des petites souris blanches. Pardon, les pauvres petites souris. Oh, mes ours, mes ours. Pardon, les petites souris. Ils ont juste foutu des souris blanches dans une cage. Et en fait, elle devait appuyer sur un bouton. Et voilà, ils les ont rendus. Éthiquement, on en rediscutera ou pas, mais enfin voilà, faudra gérer la discussion éthique, enfin le point de vue éthique là-dessus. Mais ils ont foutu des souris blanches dans une cage et les ont rendues accros, donc dépendantes, à l'héroïne ou à la cocaïne, enfin une drogue dure. Je pense que c'est l'héroïne parce que la cocaïne, il n'y a pas de dépendance physique. Je pense que c'est l'héroïne. Donc en fait, il suffisait, donc par un système de conditionnement, les souris appuyaient sur un bouton pour avoir leur dose d'héroïne. Voilà. La suite de l'étude, donc elles ont toujours le bouton avec l'héroïne, et à côté, on leur met du sucre blanc dans le biberon d'eau, enfin avec l'eau. Ben, vous savez quoi? Dès qu'on leur fout de l'eau du sucre blanc dans l'eau, elles arrêtent l'héroïne et elles passent au sucre. Donc voilà, je pense que c'est un truc assez parlant. Bon, c'est fait sur des souris, donc voilà, c'est discutable. Mais est-ce que vous n'êtes pas... Est-ce que l'industrie agroalimentaire nous prend pas pour des petites souris blanches? Voilà. Ensuite, bon, il y a des effets sur le corps. Donc le corps, enfin moi, je suis végane depuis février 2016. Nous sommes aujourd'hui le 28 septembre 2016. Voilà, je trouve que mon corps va mieux, je me sens plus énergique. J'ai même du mal à gérer toute ce regain d'énergie, enfin, c'est vraiment assez important. Peau et cheveux sont plus beaux, donc là, pour vous dire, je ne suis pas maquillée, je n'ai ni fond de teint. Bon, après, la qualité vidéo est pas terrible, mais je n'ai ni fond de teint, ni conneries, rien du tout. Après, alors, faut absolument pas que ça devienne un argument prioritaire pour entamer un régime vegan. Enfin, un régime. Pour transformer son alimentation en vegan. Je sais pas si ça se dit. Pour adopter une alimentation végane, c'est que ça vous fait perdre du poids. Moi, je pense que la perte de poids elle est relative au degré de consommation, enfin, ou au degré de dépendance des produits induits et transformés. Donc voilà. Et après, ça se stabilise. Enfin, moi, je dirais les 2-3 premiers mois, j'ai perdu 3-4 kilos parce que j'ai transitionné vraiment de manière à mon rythme, cool Raoul. Mais là, ça doit faire un mois ou deux que je suis stabilisée et que je bouge plus et que je bouffe tout ce que je veux et que mon poids bouge pas, quoi. Donc, c'est aussi une façon d'arrêter les régimes amincissants, les régimes amaigrissants, les régimes... Voilà.
D'ailleurs, Jean-Michel Cohen a été radié de l'ordre des médecins. Donc on se pose la question des régimes ou pas? Bref. Voilà. Ensuite, tadadam, les petits inconvénients. Donc, alors, selon moi, le plus gros inconvénient, c'est la réaction des gens. C'est-à-dire que quand vous annoncez que vous êtes vegan ou quand vous mangez pas de viande à un barbecue, ou quand vous expliquez au resto que ça vous arrangerait qu'il y ait soit une option végane, soit au moins une option végé, c'est mais tu viens de quelle planète? Euh, Allô la Terre, ici, bah la Terre. Donc c'est soit on vous... Alors ça dépend, hein. Je dis ça, mais ça m'est arrivé quand même assez peu souvent. J'ai l'impression que ça se développe quand même plus ou moins le véganisme. Mais ouais, soit vous êtes un omni, soit vous êtes un hippie, soit vous êtes un bisounours qui s'occupe des animaux. Donc nous ne sommes rien de tout ça. Mais voilà, faut assumer le truc et dire, faut tout réexpliquer à chaque fois. C'est quand même un peu rébarbatif d'être vegan. Mais bon, si on arrive à convaincre une personne, on est content et ça compense tout le rébarbatif d'avant. Bref. Et le deuxième petit inconvénient, c'est que le corps a besoin de manger plus souvent. Alors, je ne sais pas si j'ai réduit ma quantité au niveau des repas, j'ai pas fait attention. Mais je mange pas des repas, mais je mange au moins, enfin, si on mélange repas et collation, je mange bien 5 à 6 fois par jour. C'est-à-dire que je pense que, enfin après, je pense que je pense aussi que le fait d'arrêter de consommer des sucres blancs et des produits transformés euh, nous fait manger en moins grosse quantité. Et donc, vu qu'on mange moins, on mange plus souvent. Enfin, moi, ça me paraît logique, mais peut-être pas pour tout le monde. Donc voilà, on mange plus souvent. Donc moi, ce que j'aime bien, enfin ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir toujours un petit bocal avec des oléagineux. Donc moi, mon petit péché mignon, c'est les noix du Brésil, mais noix, noisettes, noix du Brésil, amandes. Qu'est-ce qu'il y a? Enfin, voilà, un petit peu de tout ça, des raisins secs, des abricots secs, des machins. Voilà, ça fait un petit encas et quand on a un petit creux, c'est bien. Oui, parce que quand on est vegan, on mange tout le temps. Wouhou! Bah voilà, je pense on va s'arrêter là. Bah écoutez, n'hésitez pas à liker la page YouTube, à liker la page Facebook. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, en n'importe quoi. Enfin, posez vos questions, posez n'importe quelle question, il n'y a aucun souci. S'il n'y en a pas trop, je répondrai. Je ferai soit une vidéo, soit je répondrai par écrit, enfin par commentaire. Voilà. Et surtout, abonnez-vous à la page. Allez, salut, à bientôt.